Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur la pelouse de 4, sur le score de 4 buts à 3 aujourd'hui face à Olympiakos. Franchement, je dois dire une équipe du Real Madrid méconnaissable, une équipe à double tranchant, une équipe pile ou face, je dois dire. Parce qu'aujourd'hui, certes, le Real Madrid a gagné son match, mais je ne suis pas content du contenu. Encore une fois, la défense du Real Madrid pose problème. Cette équipe du Real Madrid, collectivement, ne performe pas. Parce qu'aujourd'hui, on est venu face à Olympiakos. Olympiakos, on se souvient, quand ils ont joué face à cette équipe du FC Barcelone il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2 journées de cela de la Ligue des Champions, ils se sont fait taper sur le score de 6 buts, je pense, 6 buts si je ne me trompe pas. Ils avaient même un carton rouge avec une top performance de Lamine Yamal au camp, chez eux à domicile. Donc aujourd'hui, normalement, cette équipe du Real Madrid, le week-end passé, il a fait un match nul face à Elche. Donc là, on s'attendait à un sursaut d'orgueil, un réveil de cette collectif madrilène. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette équipe du Real Madrid, même s'il a gagné, les lacunes sont toujours là. Les vieilles habitudes sont toujours là parce que cette défense du Real Madrid, aujourd'hui, l'UNIT a encaissé 3 buts et 3 buts parce que la défense du Real Madrid ne s'est pas gérée. On comprend qu'il y a des absents. On a vu que Oysen n'était pas sur la feuille de match. On a vu que aussi que Militao étant blessé, il n'a pas joué. Rudiger, il est en phase de reprise. Tu ne l'as pas encore retrouvé. Mais cette équipe de Real Madrid manque de sérieux. Parce que dès la 5e minute de jeu, on n'a même pas encore commencé le match. Je pense dès la 5e vers la 10e minute de jeu, cette équipe du Real Madrid encaisse un but. Encore un but, tu ne comprends pas. Une défense statique des joueurs qui, on dirait, ils n'ont pas du tout envie de jouer. Parce que vous aurez dû voir le premier but de cette équipe d'Olympiakos. Tiki-taka, un jeu en triangle, et Ra, il met une magnifique frappe qui, voilà, l'UNIT a essayé de s'employer, mais le ballon, voilà, il a tellement bien fusillé que le ballon est parti petit filet. Donc là, Olympiakos mène 1 but à 0. On sait tous que dans ce stade de Olympiakos, c'est chaud. C'est l'une des équipes qui a les meilleures ambiances d'Europe. Donc là, le Real est mené 1 but à 0. Donc là, tu t'attends à une réaction du Real Madrid. Et je pense qu'après le premier but, néanmoins qu'on a encaissé, on a vu une équipe du Real Madrid qui a commencé à jouer au football avec un Vinicius sur son côté qui a été très très dangereux en premier mi-temps. Je pense qu'il a donné 2 passes décisives à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé aussi, il a fait très mal à cette équipe d'Olympiakos en faisant des appels sur le dos de la défense. Donc une équipe du Real Madrid, encore une fois, qui continue à compter toujours sur ses individualités. Il n'y a que les individualités qui fonctionnent du côté de Madrid. On balance un ballon devant, il y a Vinicius et Mbappé qui combinent, ou bien Arda Güler, il se débrouille bien, et là, l'individualité fait la différence. Mais quand tu regardes ce match-là et tu vois le contenu dans le collectif, il y a un problème. Même au milieu de terrain, entre la défense et le milieu de terrain, je ne cesse de le dire depuis longtemps, il y a une cassure. Parce que les buts qu'on a encaissés aujourd'hui ne sont pas sérieux. Donc un Kylian Mbappé qui vient en premier mi-temps, qui marque, qui égalise pour le Real Madrid, même pas 5 minutes de jeu, je pense même pas 4 minutes, il met un deuxième but et encore une fois, il met un troisième but et permet à cette équipe du Real Madrid de mener 3 buts à 1. Donc aujourd'hui, on a vu un Kylian Mbappé qui a été très très dangereux, un Kylian Mbappé, voilà, qui a porté le costume de super-héros pour cette équipe du Real Madrid, qui a montré que c'était lui le leader de l'équipe. Qu'on se dise la vérité, c'est lui le leader de l'attaque du Real Madrid. Tu le mets dans de très bonnes conditions. Kylian Mbappé, tu le vois, il performe. Tu lui donnes de bons ballons, tu vois c'est le genre de joueur qui va te mettre les buts à n'en plus finir. Donc là, il fait un très bon début de saison et aujourd'hui, il a marqué un triplé en premier mi-temps. Vinicius, je pense qu'il a marqué un but, mais c'était refusé pour une position de haut jeu. Donc là, tu vois une équipe du Real Madrid, après son but encaissé, qui commence à jouer au football, qui a posé le ballon, qui a déroulé son jeu, qui a essayé de faire mal à cette équipe d'Olympiakos en les asphyxiant, en faisant un pressing haut. On a vu un Vinicius Junior qui n'hésite pas à décrocher pour venir récupérer le ballon ou faire des appels à profondeur pour essayer de déstabiliser cette défense d'Olympiakos. Donc là, on s'assoit calmement. On regarde, on voit une équipe du Real Madrid qui mène 3 buts à 1 au score. Donc là, en deuxième mi-temps, tu te dis que Xabi Alonso est beaucoup plus à l'aise. Xabi Alonso, les joueurs d'Olympiakos vont essayer de sortir. Donc Kylian Mbappé pourra exploiter le dos dans leur défense. Donc, on s'attend à une deuxième mi-temps plus tranquille.
Et c'est encore le bordel. C'est encore le bordel. C'est pour vous dire que cette équipe du Real Madrid, je le dis souvent, on n'a pas les aptitudes pour cette saison en Champions League. Oubliez la Champions League, je vous l'ai dit, concentrez-vous sur la Liga. Parce que même la Liga, c'est difficile. Concentrez-vous sur la Liga et aussi la Coupe du Roi ou la Super Coupe d'Espagne. Parce qu'on revient en deuxième période. Cette équipe du Real Madrid, encore une fois, n'est pas du tout sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Le deuxième but de l'Olympiakos, tu ne comprends pas la défense qui se passe. Carreras, gère-toi. Carreras, aujourd'hui, son match n'a pas du tout été bon. Je suis désolé. Il a joué en défense centrale. C'est peut-être un poste qu'il ne maîtrise pas. Il vient aujourd'hui en défense centrale. Carreras, il ne colle pas celui qui doit recevoir le ballon au point de pénalty. Il laisse assez d'espace entre lui et l'attaquant. De ce fait, on a encaissé deux buts par la tête. Ce n'est pas du tout sérieux. Alors qu'on a Asensio, on a Carreras qui a un très long gabarit. Donc, Carreras, tu viens, il ne colle pas le receveur du ballon. Et là, l'Union est en difficulté. Deux buts encaissés sur la tête, c'est pas du tout sérieux. On met Olympiakos mène un deuxième but. Derrière, tu as une Real Madrid. Devant encore les individualités qui se débrouillent. On voit un Kylian Mbappé remuant qui vient, qui met un quatrième but. Le Real mène 4 buts à 2. On est tranquille jusqu'à la 80e minute de jeu. 80e minute de jeu, encore le bordel. Parce que ce but le troisième but de l'Olympiakos, j'ai envie de péter un câble. Parce que ce but-là, même moi, j'ai chialé à moi. Ce troisième but de l'Olympiakos, normalement, tu regardes bien, le gars qui a marqué le but, c'est lui qui a fait la passe. Et c'est lui qui est allé se positionner à la surface de réparation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il a fait la passe. Il est parti se positionner dans la surface de réparation. Et c'est lui qui met le ballon au fond des filets. Donc là, encore une fois, une défense du Real Madrid spectatrice, il se regarde. On a vu Jude Bellingham qui a essayé de dégager le ballon. Carreras, il est perdu dans la défense. On ne le voit plus. Il s'est fait berner comme un bleu. Donc là, le Real Madrid qui mène 4 buts à 3, 10 minutes de bouillon, 10 minutes de pression et de doute. On a vu même que cette équipe de l'Olympiakos, normalement, il devait mettre un deuxième but. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Normalement, ils ont failli marquer un quatrième but. Voilà. El Kaabi, celui qui a marqué le troisième but, il a un ballon. 2 minutes après son coup de tête, normalement, il devait claquer ce quatrième but-là. Heureusement que c'est passé à côté. On a vu plusieurs fois l'une crier sur sa défense parce qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas gérés. Défensivement, sur le côté gauche aussi, Ferland Mendy pour son retour. Un gars qui n'a pas joué depuis 6 mois. C'est compliqué. Il est venu aussi aujourd'hui sur son côté. Son match n'a pas du tout été mal, mais voilà, c'était compliqué sur son côté gauche. Au milieu de terrain, Xabi Alonso est venu aujourd'hui avec un double pivot. Tchouaméni, Camavinga et devant Arda Güler. Donc cette défense, ce milieu du Real Madrid, je ne cesse de le dire, ne dégage pas d'assurance. Tchouaméni, heureusement, lui devant la défense, voilà, comme à son habitude, il a essayé d'amener de la combativité, lui et Camavinga. Ils ont essayé de maintenir ce bloc du Real Madrid pour qu'il n'y ait pas assez d'espace et fermer les circuits pour les joueurs, pour que les joueurs de l'Olympiakos ne puissent pas se sentir à l'aise. Donc voilà, le retour de Tchouaméni a été très important pour notre équipe. Parce que lui, devant la défense, il amène de la stabilité et aussi de la combativité sur les deuxièmes ballons. Donc, c'est pour vous dire que cette équipe du Real Madrid, en ce moment, on n'a pas de taulier au milieu de terrain. Il faut le dire, on n'a pas de taulier. Parce que la façon dont les joueurs de l'Olympiakos étaient en train de remonter le ballon, c'est pas du tout sérieux. Le quatrième but, c'est le troisième but de l'Olympiakos, c'est là que j'ai failli chialer. J'ai failli péter un câble parce que c'est pas du tout sérieux. Le gars, il ne peut pas faire la passe, aller se positionner dans la surface et mettre un coup de tête. C'est pourquoi moi, quand je regarde ce troisième but-là, je suis fâché. Je suis fâché avec cette défense-là. Il va falloir que Xabi Alonso, peut-être qu'il va récupérer, voilà, c'est taulier en défense, mais là, il va falloir que cette équipe du Real Madrid travaille franchement les transitions défensives. On a toujours des problèmes dans ce secteur. Néanmoins, dans l'ensemble, on a fait un très bon match, mais je ne suis pas content. On a encaissé aujourd'hui 3 buts, alors que normalement, après 3 buts à 1, cette équipe de l'Olympiakos ne devait même plus marquer de but. Franchement, voilà, aujourd'hui, ce sont les individualités encore qui ont encore parlé. Kylian Mbappé, un très grand match. Il a fait un très grand match. Kylian Mbappé, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être. C'est vraiment le superstar qu'il pense être. C'est vraiment le leader qu'il pense être. Aujourd'hui, il est venu, il a mis le costume de Superman
premier quadruplé avec le Real Madrid. Il marque 4 buts avec de la personnalité et il permet à Xabi Alonso de respirer parce que ces temps-ci, ça ne va plus dans le vestiaire du Real Madrid avec Vinicius. On nous dit que Vinicius ne veut pas, a mis en stand-by les négociations avec le Real Madrid parce que tant que le problème avec Xabi Alonso n'est pas du tout réglé. Donc, ce n'est pas le moment de se chercher des tensions. On est au mois de décembre. Il y a des échéances qui vont arriver dès janvier avec la Super Coupe d'Espagne. Donc là, c'est le moment d'être soudé et aussi d'avancer dans le bon sens. Et j'espère qu'avec nos blessés qui vont revenir, Carvajal, Militao, Rudiger, on pourra avoir une certaine stabilité parce que là, actuellement, cette équipe du Real Madrid est très, très fébrile. Au milieu de terrain, on est fébrile. Arda Güler, aujourd'hui, un match, voilà, lui aussi, pas du tout mal. Vinicius, il a fait une top performance, il a fait un très bon match, il a été très très dangereux sur son côté, il a fatigué les défenseurs, il a mis des coups de rein, des accélérations, il a été très très percutant. On a vu aussi un Brahim Diaz qui est rentré. Brahim Diaz, franchement, ça ne va pas. Brahim Diaz, ça ne va pas du tout. Des situations où il aurait pu mettre Kylian Mbappé dans des situations confortables, il ne voulait pas faire la passe. Jude Bellingham est rentré en deuxième mi-temps, ça n'a rien changé. Moi, j'étais même surpris de le voir sur le banc, il est rentré en deuxième mi-temps. Voilà, il a essayé, vous connaissez Jude défensivement, offensivement, il donne tout ce qu'il a. Mais voilà, il aurait pu marquer sur un service de Kylian Mbappé, c'est passé à côté. Mais là, cette équipe du Real Madrid est très très fébrile. Et il faut le dire, en tant que supporter, ça fait pas plaisir de le dire, mais on est fébrile en défense. Là, actuellement, toujours, samedi prochain, encore une fois, si je ne me trompe pas, à l'extérieur, tu amènes cette défense-là, tu vas te faire charcuter en Liga. Donc, il va falloir qu'on se gère, qu'on trouve les bonnes ressources et que voilà, pour que cette équipe collectivement, surtout collectivement, parce que là, il n'y a que des individualités et collectivement qu'on puisse aller de l'avant. Donc, voilà, une équipe du Real Madrid qui arrive à s'en sortir en arrachant les 3 points. Voilà, ils avaient à cœur de renouer avec la victoire après 3 matchs nuls d'affilée. Donc là, je pense que voilà, c'est le bon moment pour aller de l'avant et aussi continuer à espérer en Liga pour en restant premier du championnat. Parce que là, il y a vraiment des choses à se dire et des choses à faire, à travailler à l'entraînement. On fait des Valverde qui n'est pas du tout performant au milieu de terrain. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner sur les prochains matchs. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.